Je suis sûr que vous êtes déjà demandé ce qui se passait dans la tête des autres. Aujourd'hui, on va faire la review d'un film qui nous donne enfin les réponses. Vos films et artistes préférés vous dévoilent tout sur les couleurs du cinéma. La chaîne qui vous révèle les plus belles nuances du cinéma. Salut à tous les cinémaniacs. On est le mercredi 22 avril 2026, il est 15h et vous êtes bien à l'écoute des couleurs du cinéma pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on s'attaque à une nouvelle review. La review d'un film d'animation de Pixar, et précisément on s'attaque au film de 2015, à savoir Vice Versa. Donc Vice Versa, c'est un film d'animation qui nous plonge directement dans le cerveau humain en nous présentant le système des émotions, en nous présentant majoritairement 5 émotions principales, donc joie, tristesse, peur, dégoût et colère. Mais à cause de plusieurs incidents, le cerveau d'un jeune héroïne prénommée Riley va commencer à dysfonctionner et créer plusieurs problèmes. Et pour ce film, comme d'habitude, alors oui, le synopsis était très court, mais c'était pour pas trop vous spoiler. Par contre, oui, les points positifs et négatifs, là, bon, ça va peut-être vous spoiler. Mais déjà, ce que j'aimerais dire dans les points positifs, c'est que, déjà, franchement, l'univers en lui-même, franchement, faut qu'on en parle parce que c'est d'un génie énorme d'avoir, de la part de Pixar, de s'être dit, tiens, on va représenter les émotions humaines, on va personnifier les émotions. Enfin, là, franchement, une émotion, alors, on va pas vraiment dire qu'en fait c'est une personnification, on va plutôt dire que c'est une allégorie. Mais ouais, franchement, avoir fait ça, c'est super fou. Franchement, non, puis franchement, ce qui est bien aussi, c'est qu'ils ont réussi à expliquer ludiquement certains procédés que les enfants ont du mal à comprendre. Par exemple, la mémoire, le subconscient aussi. Voilà, tout ça, ils ont réussi à l'expliquer, mais comme jamais, alors que c'est quand même des films pour enfants, on le rappelle. Donc là, ils ont réussi quelque chose de fou. Mais pas que, parce que ils ont aussi eu ce beau message de nous faire passer l'idée que oui, la tristesse, c'est pas que quelque chose de négatif. Alors oui, on peut voir ça comme négatif si on en a trop, mais en avoir un petit peu, par exemple, de temps en temps, ça nous rend humains. Oui, c'est ça qui nous rend humains quand même, mine de rien. Ensuite, voilà, comme je disais tout à l'heure, je parlais de la beauté visuelle. Alors, pas que des émotions, mais même des décors en général. Des décors en général. Si vous prenez par exemple, justement, tous les mécanismes qu'il y a dans le film, par exemple, quand on se balade dans les couloirs de la mémoire à long terme, et qu'on voit toutes ces armoires de souvenirs, mais c'est magnifique, franchement. Je sais pas combien de temps il aura fallu pour animer tout ça, mais je pense que c'est quand même pas mal de temps. Non, franchement. Et alors, on a encore 2 points positifs à voir. Le quatrième, c'est que, franchement, l'humour dans ce film, comme dans tous les Pixar, on peut me dire, mais ce qu'il y a de bien, c'est que il est à double lecture. À double lecture, puisque on voit quand même beaucoup de stéréotypes, donc ça peut rentrer un petit peu dans les points négatifs aussi, mais le stéréotype, par exemple, quand on voit la projection des émotions du père, de suite le stéréotype des émotions qui regardent un match de foot. Ça, par contre, ça passe pas énormément. Mais voilà. Et enfin, on a également l'émotion pure, surtout montrée à travers le personnage de Bing Bong, qui nous rappelle en fait notre propre innocence et qui nous fait repartir dans ces moments-là. Mais voilà, on va devoir s'arrêter là pour les points positifs en tout cas, et on passe au point noir, donc au point négatif. Oui. Et alors, déjà, pour le premier point négatif, on va revenir sur quelque chose que je disais juste avant, quand je parlais des projections des autres émotions, des autres personnages que l'héroïne. Le problème,
c'est qu'ils ressemblent tous à leur hôte. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que regardez les émotions du père. Elles ont par exemple toute une moustache. Les émotions de la mère, elles ont toute une perruque. Alors que les émotions de Riley, elles ont rien. Elles ont rien. Alors pourquoi celles de Riley, c'est les seules différentes? Là, ouais, si vous avez une explication, quelle qu'elle soit, même si elle est fausse, c'est pas grave, essayez de trouver quand même. Mais dites-le moi dans les commentaires, ça m'intéresse là, parce que j'arrive pas à comprendre. Alors peut-être que c'était pour essayer de différencier les émotions principales, les émotions vraiment intéressantes des émotions qui sont au second plan, mais enfin... c'est pas très utile. Voilà. Alors, après, ce qui peut déranger aussi, mais ce qui, perso, ne m'a pas dérangé pour une fois, c'est que dans ce film, on n'a pas vraiment de vrais méchants. Dans ce film-là, en tout cas. On n'a pas vraiment de vrais méchants. C'est juste un problème quelconque qui arrive et qui nous induit dans le scénario. Il n'y a pas vraiment... Enfin, il n'y a pas de grands méchants. Et ça, pour une fois, c'est très fort à Pixar d'avoir fait ce système-là. Franchement, mais bravo à lui, bravo à eux. Et puis, ce qui peut aussi déranger, c'est cet aspect du road trip pour retourner au quartier cérébral, parce que, on va pas se le cacher, c'est quand même assez facile de faire ça. Donc, ouais, c'est peut-être un axe qui aurait dû être un petit peu enlevé. Mais bon. Mis à part ça, eh ben, j'aimerais conclure sur une bonne note quand même. Conclure, sur une bonne note. Et donner à ce film une bonne note. Et donc, lui donner la note, écoutez-moi bien, de 16 sur 20. Ouais. Je vais pas quand même lui mettre 20 sur 20, je vais pas être à ce niveau-là. Mais, voilà, c'est vrai que 15 sur 20, franchement, 16 sur 20, pardon, c'est pas mal. Sur ce, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, quel est votre avis. Et voilà les amis, on a fini pour cette review assez courte quand même. Si elle vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu pour m'encourager, n'hésitez pas non plus à commenter pour me dire ce que vous en avez pensé, quel est votre avis sur le film, enfin... Vous connaissez la chanson, au bout d'un moment je commence à vous le rabattre à chaque review, donc vous connaissez ce que vous devez faire. Là. N'hésitez pas non plus à partager si vous pensez qu'elle peut plaire à quelqu'un d'autre. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour faire partie de la famille des cinéphiles et d'activer surtout la cloche de notification pour être au courant des futures vidéos. Et en attendant, moi je vous retrouve la semaine prochaine à 18 h pour une nouvelle vidéo et surtout une nouvelle review sur la chaîne. Et on va directement faire la review de la suite de ce film, donc à savoir Vice Versa 2. Sur ce, moi je vous retrouve la semaine prochaine à 18 h sur la chaîne, et d'ici là, portez-vous bien. L'épisode du jour est terminé, mais retrouvez-moi la semaine prochaine à 18 h pour une nouvelle vidéo sur les couleurs du cinéma, la chaîne qui vous révèle les plus belles nuances du cinéma.